Bonjour, c'est encore moi. Je vais vous parler de la protection de la feuille. La protection de la feuille se fait à partir de sous-groupes protection qui se trouvent dans le groupe cellules de l'onglet accueil. Dans ce sous-groupe, on peut protéger la feuille, on peut déverrouiller les cellules et on peut masquer les formules. Alors, si je clique sur le bouton protection de la feuille, par défaut, j'ai ces deux droits qui sont donnés. Là, je vais protéger sans mettre d'abord de mot de passe. Vous allez voir ce que ça donne. Je clique sur OK. Là, ma feuille est protégée et je ne peux faire aucune modification. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Dans la réalité, avant de protéger la feuille, on va donner certains droits. Par exemple, le droit de faire des saisies. Dans cet exercice, par exemple, nous voyons ici que on a à renseigner les votes du public. On a des formules qui permettent d'obtenir des résultats, c'est-à-dire la somme. On a ici des pourcentages qui sont liés à ça. Les votes du public et les votes de médias sont à l'entrée. Si on a préparé après avoir préparé cette feuille de calcul, ce tableau, donc il faudrait donner un certain nombre de droits à ceux qui vont saisir les votes. Alors pour cela, on doit d'abord déverrouiller ces cellules. On va sélectionner la plage qui doit être déverrouillée, à laquelle on veut donner accès. On va cliquer sur le bouton Format. Je vais d'abord ôter la protection parce que tout à l'heure j'avais protégé. Je vais cliquer sur le bouton Format à nouveau. Je vais vérifier ici. Si vous regardez bien, vous allez voir que le bouton verrouiller la cellule est actif. C'est comme ça pour toutes les cellules. Par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Je vais cliquer sur le bouton verrouiller la cellule. Ça permet de le désactiver. Je peux regarder une autre fois. Vous allez voir que le bouton n'est plus foncé. Je viens de déverrouiller cette plage de cellules. Maintenant, je vais protéger ma feuille. Je vais cliquer sur le bouton protéger la feuille. Je vais ajouter un mot de passe ZZ par exemple. OK, je confirme. ZZ, OK. Alors, je viens de protéger ma feuille en donnant quelques droits. Ici, je n'ai pas donné de droits. Toutes mes cellules sont verrouillées par défaut. Je ne peux rien faire. Par contre, là où j'ai donné des droits, je peux tenter de faire une modification. Je mets par exemple 2000. Vous voyez que ça fonctionne. Ici, je mets 400. Ça fonctionne. Mais par contre, ici, je ne peux pas faire une modification. Alors, je peux continuer à faire d'autres protections. Par exemple, je ne voudrais pas que mes formules soient visibles lorsque je veux protéger ma feuille. Je vais d'abord déverrouiller, ôter la protection. Si j'oublie mon mot de passe, je ne pourrai plus accéder à ma feuille. Là, ce n'est pas le cas. J'accède à ma feuille. Je vais sélectionner la plage de cellules dont je veux cacher le libellé des formules. Je vais revenir sur le bouton Format. Je vais cliquer sur Format de cellules. Ici, je vais aller dans Protection. Vous voyez que mes cellules sont déjà verrouillées. Je vais cliquer sur Masquer. Ça va permettre de masquer la formule. Je clique sur OK. Ceci sera actif une fois seulement quand j'aurai protégé. Je reviens, je protège ma feuille. Protéger, ZZ, OK, ZZ, OK. Alors ici, je peux faire des modifications. 7000. Ici, je ne peux rien modifier. Ici, je suis incapable de lire le libellé de la formule. Par contre, ici, je lis le libellé de la formule parce que je ne l'ai pas protégé. Si en plus de ça, je veux continuer à protéger, si je veux protéger le classeur au complet, je vais cliquer sur le bouton Fichier. Alors, je vais aller directement ici à partir d'informations, je vais protéger le classeur. Je déroule la liste, je vais choisir par exemple chiffre avec mot de passe, je vais ajouter mon mot de passe ZZZ, OK, ZZZ, OK. Mon classeur est protégé. Alors, pour que je puisse voir ce que je viens de faire, je vais fermer mon classeur, je, je vais l'enregistrer, okay, et je vais essayer de le rouvrir une autre fois. Donc, je vais lancer d'abord Excel. C'est bon, je vais aller chercher mon classeur dans les raccourcis.
J'essaie de l'ouvrir. Oups, il ne peut pas s'ouvrir. Il faut que je mette mon mot de passe avant que ce soit effectif. ZZZ. OK, j'ai ouvert mon classeur. Voilà, j'espère que vous avez bien compris.